Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle chronique livre. Il y a un moment qu'on ne s'était pas parlé. Si vous saviez à quel point je suis content de vous retrouver pour vous discuter de livres qui seront inspirants pour vous. Encore une fois, on a besoin d'être nourri, on a besoin d'être inspiré. Et dans mon cas, ça passe souvent par la lecture. Je vais beaucoup suggérer des livres aux gens, dépendamment de quelle période ils traversent. On traverse collectivement une période qui n'est pas évidente. On vient de passer une année plutôt difficile. Alors, vous allez voir à quel point le livre d'aujourd'hui est à propos. Évidemment, je n'en discuterai pas tout seul. Je ne le fais jamais. J'aime beaucoup échanger avec des gens. Je lui ai envoyé le livre, c'est ma chroniqueuse invitée. Nous l'avons lu chacun de notre côté et nous allons en discuter pour votre bénéfice, je l'espère. Alors, sans plus tarder, je l'intègre à la conversation. Vous l'avez vu plusieurs fois lors de nos chroniques livres. Il s'agit de Stéphanie Jutras. Bonjour Stéphanie. Bonjour Jannick. Comment ça va? Ah, ça va très bien, merci. Toi aussi? Oui, merci. Très content. Il y a un long moment que je n'avais pas fait de chronique livre. Évidemment, j'ai été dans un déménagement personnel, professionnel. On a changé de locaux. Et je m'ennuyais de faire des chroniques livres, évidemment. Et j'ai dit, je vais demander à Stéphanie de me parler du livre dont il sera question cette semaine. Je pense que c'est ta troisième fois à la chronique livre. Exactement. Pour ceux qui te verraient pour la première fois, alors, dans un passé pas si lointain, tu as gravi les échelons en immobilier, tu es parti d'agente immobilière, tu as été propriétaire de 2009 à 2014 de ta propre agence et aujourd'hui, tu transmets tes connaissances aux autres, tu es coach en privé, tu donnes des formations également de groupe, du coaching en immobilier. Exactement, je ne peux rien te cacher. Immobilier, période de grande effervescence présentement? Incroyable. On n'a jamais vécu une période aussi intense, aussi difficile pour les acheteurs. Ouais. Jamais, jamais là. On a eu des grosses périodes. On a eu des périodes où il y avait 2, 3 offres multiples. Puis là, on était vraiment contents. Imagine, là, c'est des offres multiples. Il y a certains courtiers qui ont des offres, des trentaines d'offres. Là. Ça n'a aucun sens. Et il faut le dire, des offres au-dessus du prix demandé. Là. Il y a une surenchère. Il y a une surenchère et puis, certaines personnes se disent les courtiers font la surenchère. Non. Non, ce n'est pas les courtiers qui font la surenchère. Les courtiers vont dans le système, vont chercher les comparables, mettre la propriété sur le marché et l'acheteur qui veut vraiment la propriété, s'il sait qu'il y a 15 visites aujourd'hui, il va s'organiser pour donner un prix alléchant. Il y a d'autres choses d'intéressantes que le prix pour la vente d'une propriété. Mais le prix, la plupart du temps, là, c'est ça qui fait toute la différence. Puis, même si les gens disent, les courtiers font exprès, je suis désolée, mais moi, si je suis un propriétaire et j'engage un courtier, j'espère qu'il va faire exprès pour que j'aille le plus possible dans mes poches. C'est son travail. C'est son travail. On vient de traverser une année difficile pour beaucoup de gens. Les courtiers immobiliers, ça ne s'applique pas tant à eux. Là, disons que oui, il y a des mesures à respecter quand tu fais visiter des maisons. Mais au-delà de ça, puis à un moment donné, je vais te réinviter. Je pense qu'on va parler juste d'immobilier parce que moi, ça me fascine. Je me demande, mais où les gens prennent tout cet argent-là? Quand tu as des offres de 20, 30, 40 000 au-dessus du prix demandé, ça vient d'où? Nous, on est en Estrie. C'est particulièrement vrai. On peut dire que Montréal débarque ici, puis là, le prix du marché en Estrie par rapport à Montréal, moins élevé, évidemment. Donc, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être une des raisons qui explique cette surenchère-là. Mais ça semble être le cas dans plusieurs régions du Québec, là, où le marché immobilier a l'air bon. Toi, je sais que tu parles à des courtiers d'un peu partout. Oui, exactement. Oui, dans mon travail, c'est des courtiers de partout au Québec. J'ai des courtiers que je coach aussi qui ne sont pas nécessairement à Sherbrooke. Donc, ils en voient vraiment toutes les couleurs. Là. Même les courtiers, c'est difficile en ce moment d'être courtier parce que le marché est difficile à expliquer. Oui.
ne l'a jamais vécu, tu sais. Puis c'est difficile d'être crédible parce que tu as beau dire cette propriété-là, elle ne vaut pas. Oui, mais c'est parce que moi, si je veux le mettre, là, j'ai-tu le droit? Si je veux le Ouais, mettre c'est à ça. 15 000, là, mets-le, mais Ouais, ouais, c'est ouais, ouais. L'autre chose, c'est que je vois, pour avoir beaucoup de courtiers dans mes amis sur les réseaux sociaux, je vois qu'on manque de maisons du côté des courtiers. Et là, je connais même des gens chez qui on a cogné à la porte. C'est des courtiers qui disent Hey, votre maison ne sera pas à vendre. Moi, ça, c'est la première fois que je vois ça. Là. C'est incroyable. On cherche. on cherche. Les courtiers que je coach présentement, c'est ce que je leur dis de faire. Ta promotion, là, fais-la auprès des maisons qui ne sont pas à vendre. OK. Ben Parce oui. que tu vas en trouver une, tu vas en trouver une autre, tu vas en trouver une autre, mais ceux qui décident de vendre par eux autres mêmes, eux autres, ils vont vendre pareil. Là. Fait que ça ne sert à rien que tu les sollicites. Va vers ceux qui ne sont pas à vendre pour le moment. Puis, comme toute sollicitation, il faut que tu en fasses 10 pour en avoir un. C'est une règle. Oui. Ouais, et les gens qui n'avaient pas pensé vendre ben, vont au moins réfléchir parce que là, quand c'est le troisième courtier qui cogne chez vous, tu te dis coudonc, mais en même temps, tu vends, tu vas aller où? Parce que là, il y a un marché. Et là, c'est ça la réflexion que beaucoup de gens se font. Exactement. Tu vas J'ai aller une peut-être aller au fascination. chalet, tu vas peut-être aller dans ton immeuble à revenus pendant X temps, tu vas profiter du marché, puis après ça, tu vas aller ailleurs. Tu sais. Voilà. Et si tu décides de te construire, bonne chance parce que le prix des matériaux a explosé. Et ça, c'est un peu notre cas, tu sais, avec ma conjointe. On veut se construire un immeuble commercial et résidentiel. Et on a décidé de prendre un local pour au moins un an, voir si la poussière va retomber, parce que là, le prix des matériaux a augmenté de façon incroyable. On pense que ça va rebaisser quand même un peu, mais c'est un. Alors là, d'un côté comme de l'autre, pour l'acheteur, c'est vraiment pas évident. Tu sais, c'est une C'est pas période difficile. évident. Et il faut que ça retombe. Il Oui, faut que ça vienne s'équilibrer parce qu'un acheteur qui a donné une surenchère de 50 000 sur une propriété, si malheureusement il lui arrive quelque chose de majeur, un décès, une perte d'emploi, un accident, tu sais, s'il faut qu'il revende l'année prochaine ou l'autre, là, ça va être le difficile. marché, ben écoute, il ne rentrera pas dans son argent. On ne OK. veut pas ça. On Non, veut mais pour il ça. faut y penser, là. Mais écoute, il faut que ça se rééquilibre. Les gens ne peuvent pas continuer à être obligés de surenchérir comme ça. Ouais, Ça- il y a vraiment quelque chose d'artificiel là-dedans, il y a quelque chose d'anormal. Moi, je pense que tout s'équilibre à un moment donné dans la vie. Alors, ceux qui sont un peu découragés, peut-être le meilleur conseil comme acheteur, c'est attendre un peu. T'sais, attendez de voir ce qui va se passer. Parce qu'on a beaucoup d'argent dans le système qui a été injecté artificiellement. Là. Nos gouvernements ont imprimé de l'argent. On va le dire comme ça là, pour créer l'image, mais c'est vrai, c'est que et il y a beaucoup de cet argent-là qui va être à remettre à un moment donné. Je prends mon cas d'entrepreneur, j'ai bénéficié d'un prêt parce que mon entreprise a été fermée pendant 8 mois sur 12 là, dans la dernière année. Ça, il va falloir le remettre. Là. C'est une réalité. Ce n'est pas tout le monde qui a eu de l'argent qui n'aura pas à remettre. Là, on arrive dans la période des impôts, puis on va le voir aussi, là, des gens qui n'ont pas réalisé que les aides gouvernementales étaient imposables là, à titre personnel. Et là, à un moment donné, c'est ça. Donc, imprimer de l'argent, c'est une solution à court terme, mais ça pourrait être difficile. Alors, patienter peut-être. Hey, fin de la parenthèse immobilière, moi, j'ai une fascination pour ça, puis je pense que tout le monde en parle actuellement. Je présente tout de suite en image le livre de la semaine. Alors, j'aime bien ces auteurs. Le titre du livre, Changez votre monde. Comment n'importe qui, n'importe où peut faire une différence. C'est de John Maxwell et de Rob Hoskins. Pour faire une histoire courte, ces gens-là, ce sont deux personnes qui sont à la tête d'organisations dont la mission est justement, entre autres, de former des leaders. Former des leaders qui, eux, vont changer pour le mieux la vie de leur collectivité. On dit que ces deux personnes-là, John Maxwell et Rob Hoskins, ont formé 5 millions de leaders. Alors, dans pratiquement tous les pays du monde, ça a amélioré la vie de centaines de millions de personnes, puis on le voit dans le livre. Rob Hoskins, entre autres, Hoskins, pardon, qui était à la tête de One Hope. C'est un ministère
extraordinaire qui a transformé la vie de plus d'1 milliard d'enfants, justement pour éduquer des enfants qu'ils ont formés dans plus de 120 pays. Alors, de bonnes personnes. Et ce qui m'a accroché beaucoup dans ce livre-là, c'est changer votre monde. Actuellement, on vient de vivre une année, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, difficile, qui a fait ressortir beaucoup des traits de caractère chez certaines personnes qui, avant la pandémie, avaient tendance à accuser à peu près tout le monde pour leur malheur, mais là, on a multiplié ça par 10. Où là, ce qui nous arrive, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute des riches, c'est de la faute, et il y a des gens, vous en connaissez dans vos milieux, qui ont cette tendance-là. Ce qu'on vient dire dans le livre, c'est « Hey, vous voulez que ça change dans votre communauté, là? Ça part de vous. » Et voilà. Donc, tu as pensé quoi de ce livre-là? Bien, encore une fois, hein, je vais te montrer mon appréciation. Vous voyez pourquoi les chroniqueuses ici, souvent, parce qu'elle le lit pour vrai, elle prend des notes. Et je sais très bien, parce qu'on en a discuté auparavant, que toi, c'est un concept, change-toi si tu veux changer le monde, que tu appliques déjà dans ta vie. Je l'applique dans ma vie. J'ai élevé mes enfants comme ça. Des fois, mon mari me le dit, hein, OK, organise-toi si tu ne veux pas te faire organiser. Oui, c'est vrai. Oui, parce que moi, je me dis, c'est moi la première personne qui peut changer une situation dans laquelle je ne suis pas bien. Ce sera pas, je ne peux pas attendre après le gouvernement, je ne peux pas attendre après X personnes, je peux pas, je suis la personne qui peut faire un changement. Quand on s'est parlé du livre, j'étais à peu près à la moitié de la lecture du livre, je t'ai dit, j'ai des flashbacks de quand j'étais présidente du comité organisateur au Relais pour la vie. Ah ouais. Quand j'ai commencé, quand j'ai dit oui la première fois pour être présidente, j'ai dit oui, puis dans ma tête, je me disais, oui, je le fais, il y a plein de gens qui ont besoin, tout ça, mais je m'étais dit, peut-être que je le fais pour moi, éventuellement. Écoute, on va juste expliquer aux gens. Le Relais pour la vie, c'est une activité de financement qui est organisée par la Société canadienne du cancer. Si vous ne connaissez pas ça, vous ne sortez pas beaucoup, honnêtement, parce qu'il y en a partout au Québec. On va en parler là, pour le Québec. Il y a des marches chaque année. Les gens vont marcher, les fonds amassés, montent des équipes, les fonds amassés servent à financer la recherche parce que, et les gens marchent pendant 24 heures parce qu'on dit que le cancer ne dort jamais. Exact. Alors, j'ai l'air de connaître ça, mais je l'ai animé 4 ans en fil d'or avec toi. Est-ce que c'est là qu'on s'est connus? Je m'en souviens même plus. J'ai été prendre ta formation. Oui, c'est vrai. Et après ça, là, on a travaillé beaucoup ensemble. Puis, tu vois, l'année d'ensuite, j'étais là avec ma mère en tant que survivante. Donc, là, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait la bonne affaire. Pas que je ne l'avais pas avant, mais j'étais fière. Bon, parce que toi, c'est parti et c'est comme ça que ça part. Puis on le comprend bien dans le livre, c'est que on voit plein de choses. On est témoin comme citoyens de pauvreté, de maladie. On voit les choses qui ne vont pas bien dans notre société, mais il y a des gens qui, plutôt que blâmer tout le monde sur les réseaux sociaux, disent « Hey, moi, je vais faire ma part. » Et c'est exactement ça que tu as fait parce qu'à ce moment-là, tu étais propriétaire d'une agence immobilière, tu as mobilisé des gens, tu as ramassé énormément d'argent, tu as monté des équipes. Ça a eu un succès fou. Là. Le Relais pour la vie à Sherbrooke, c'est fou, puis il y en a un peu partout aussi. Là. Alors, toi, tu as dit, je vais faire une différence. Exactement. Puis, quand on prend cette décision-là de faire une différence, on en parle un petit peu dans le livre, mais c'est quand même assez demandant. Oui. Malgré qu'on le fait, on n'a pas l'impression de travailler parce que c'est tellement pour des bonnes raisons. Hein? On s'entoure d'une belle équipe, tout ça, mais je peux t'assurer, puis je sais, c'est pas à toi que je le dis, Jannick, mais c'est à tout le monde qui écoute, on reçoit beaucoup plus que ce que l'on donne. Ouais, tout le temps. C'est pas pour ça qu'on le fait, mais à quelque part, puis c'est tout ce qu'on va chercher, puis c'est tout ce qu'on peut donner.
On rencontre des gens extraordinaires. Ces gens-là deviennent des amis, deviennent des ressources, tu sais, dans la vie. Et c'est pas pour ça qu'on le fait, mais il reste que, je dis aussi, dans la vie, souvent, c'est pas ce que tu sais, mais c'est qui tu connais. Oui, effectivement. Donc, quand tu t'engages à faire une différence, tu vas chercher des alliés, tu vas rechercher des ressources, tout ça, bien, tu ne peux pas être perdant. C'est impossible. Et voilà. Moi, là, les gens nous écoutent et je sais qu'il y en a toujours qui vont se dire, ouais, moi, là, je n'ai pas vraiment ce qu'il faut changer le monde. Là. Tu sais, c'est un gros terme. Et il y a une citation derrière la quatrième de couverture de ce livre-là qui m'a accroché. C'est écrit, si vous n'exercez votre influence que sur une seule personne, ou si vous êtes le leader d'une grande entreprise. Tu sais, c'est des cas extrêmes, bien, vous pouvez apporter également des changements positifs et durables. Et je pense qu'à la première année que tu t'en occupes, ben, tu as atteint certains objectifs. Puis après ça, on s'en fixe d'autres, encore plus élevés. Mais ça a commencé par une implication qui était très, très personnelle. Oui, exactement. Puis, c'est certain, la première année, tu sais, j'avais jamais fait ça. Oui, je dirigeais une entreprise, mais je me retrouvais avec un comité organisateur que je connaissais plus ou moins les gens. Donc, tu sais, c'était tout nouveau. Mais la deuxième année, là, wow! Là, là, c'était vraiment agréable. Je savais qui était apte et qui voulait faire telle affaire. Tu sais, là j'étais vraiment au bon endroit et on a atteint des sommets qui, à Sherbrooke, n'ont jamais été atteints. Tu sais, Ouais. là, j'étais vraiment sur mon X, à la bonne place. Là, c'était vraiment très, très, très agréable. C'est complètement fou. Alors, dans ce livre-là, si vous êtes du genre à vous dire, hey, regarde, je suis un peu tanné de chialer, là, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse quelque chose. Et souvent, on vient nous chercher aussi parce qu'on nous entend chialer et on dit, ben, implique-toi donc dans telle cause. Tu sais, j'étais le premier à un moment donné à dénoncer certaines choses, mettons, à la chambre de commerce. Puis là, quelqu'un m'a dit, ben oui, mais implique-toi, embarque sur le conseil d'administration. Et c'est là, parfois, qu'on arrive et on voit dans le livre, parce que c'est rempli d'exemples concrets, qu'il y a de très petits changements qui peuvent, au fil des décennies, des années, des dizaines d'années, prendre une envergure incroyable. C'est rempli d'exemples concrets de gens dont vous avez souvent pas entendu parler, mais qui ont effectué des changements qui ont un bienfait, mais ça partait d'une minuscule action au départ. Ça. Exactement. Tu sais, moi, je me dis, en ces temps de pandémie, commençons par soi, s'organiser là, pour chacune de nos journées, que ce soit des belles journées malgré tout. Après ça, les gens qui nous entourent. Et si, juste par ces personnes-là, eux autres mêmes peuvent faire une différence, bien, ce sera ça. Si nous-mêmes, on reste négatif, on ne sort pas de ça, bien, c'est difficile de gérer du positif par la suite. Des fois, on lit le livre puis on dit, ben voyons, on dit que j'ai pas ça, comme tu l'as dit tantôt, mais tout le monde, là, c'est un choix. C'est un choix. Comment je veux voir les choses aujourd'hui? Puis c'est un peu ça, le livre, là, puis je ne dis pas que c'est facile tout le temps, mais il y a des fois où on se dit, ben OK, là, il faut que je change ma façon de penser. Je n'aime pas où ça en va ma journée, je n'aime pas où ça en va cette discussion. C'est à moi de faire ce changement-là. Puis comme tu l'as dit, hein, c'est des petites actions qui, à un moment donné, peuvent nous amener rendu à quelque part, puis on dit, mon Dieu Seigneur, c'est tout moi qui ai fait ça. Effectivement, effectivement. Dans la dernière année, on a été témoin de ça. Moi, j'ai, entre autres, un humoriste, Pierre-Yves Roy-Desmarais, c'est complètement fou. Il s'est mis à faire des chansons sur Ça va mal, puis bon, la pandémie, mais c'était tellement tordant. Et là, ce gars-là, qui n'était pas si connu comme humoriste, c'est un humoriste de la relève, mais son trafic a explosé. Il y a beaucoup de personnel dans les hôpitaux qui disaient hey, nous autres, on rit, on écoute ta vidéo le matin pour partir, puis il en a fait. Nous avons acheté des billets pour son spectacle qu'on est allé voir il y a quelques semaines parce qu'on l'a connu sur les réseaux sociaux. Mais ce gars-là, il dit moi, le bye-bye l'a engagé pour faire la chanson d'ouverture. Mais lui, il a commencé avec une vidéo chez eux, dans sa cuisine. C'était ridicule, mais on avait besoin de ça. Puis faire changer le monde, ça peut être ce genre de truc-là. Ça peut être aussi dire
Écoute, moi, j'ai tendance à commenter l'actualité, mettons, à chialer. Non, à la place, ce que je vais faire, si je vais dans un resto, chercher une commande à emporter parce qu'il y a des grands bouts qu'on n'avait pas le droit de manger au resto, bon, au moins, on va le publier. On va faire de la pub à ces restos-là. On va leur écrire. Tu sais, j'étais un fan de cinéma. J'écrivais au proprio de la maison du cinéma de Sherbrooke. Hey, on va être là quand ça va reprendre. Juste de se faire dire ça comme commerçant, là, je peux vous dire une chose, là, ça fait du bien. Ça ne donne pas d'argent, mais ça fait du bien. Et dire, achetez-moi des billets de cinéma pour Noël. Je sais que je ne pourrais pas y aller avant Pâques, mais au moins, ça va leur donner des sous. Ça aussi, si vous faites ça, si vous publiez des pensées positives, plutôt que ruminer, surtout, vous êtes déjà des agents de changement. Exactement. Exactement. On parle aussi des valeurs hein, dans le livre. Oui. On parle beaucoup des valeurs, puis tu sais, à un moment donné, on dit dans le livre, les bonnes valeurs font de vous une personne de valeur. Oui. C'est vrai, hein? Tu sais, si on a des bonnes valeurs, Stéphanie, c'est quoi les bonnes valeurs? Regarde, ce qui te fait du bien, là, c'est ça, les bonnes valeurs. Oui, Si exact. dans ta tête, là, ça te fait du bien, si tu penses que tu te sens bien quand tu fais telle action, c'est ça, une bonne valeur, ça fait de toi une bonne personne. T'sais. Ça fait que on a le choix, quand notre esprit trouve les moyens de faire les bonnes choses, ben ça en est un. Changement positif. Puis on dit, je sais qu'il y a certaines personnes, moi, écoute, chez nous, mon mari, là, c'est un terre-à-terre, pas rien qu'à peu près. Là. Puis quand je dis, pense-y, visualise-le, pense-y, ça va t'arriver, il me dit, hey. Puis là, des fois, il me dit, ben toi, là, ça marche tout le temps tes affaires. Ben c'est ça. Ben oui, voilà. Voilà. Ça fait une différence. Tu peux ne pas y croire, mais moi, j'y crois, puis m'organise pour que ça fonctionne. T'sais. Donc, au niveau de notre attitude, au niveau de ce qu'on pense, plus qu'on va penser et avoir une attitude avec des bonnes valeurs, bien, plus que ça va apporter des changements positifs puis qu'on va changer notre monde. Oui, effectivement. Il y a un passage, moi, qui m'a fait du bien, puis je me mets toujours à la place de ceux qui n'ont jamais fait partie, soit d'un comité, qui n'ont jamais essayé de changer quelque chose, où on nous dit chez qui, comment on commence, de quelle façon? Tu sais, oui, je veux que telle affaire change, mais je commence par quoi? Et page 70, entre autres, c'est commencez chez les gens chez qui vous avez déjà de l'influence. Et là, il y a une série de questions qui posent, qui vous écoute quand vous parlez, qui respecte votre expérience, qui suit vos recommandations, qui vous demande votre opinion, qui aime travailler avec vous, qui plaît dans votre faveur, qui valorise votre temps, qui parle de vous. Donc, il y a des gens dans votre entourage, probablement que vous ne vous en rendez pas compte, mais chez qui vous avez une influence et vous pouvez commencer de cette façon-là. Tu sais, moi, j'ai croisé beaucoup de politiciens dans le passé. Et il y en a qui disaient, bon, moi, je veux me présenter là, comme conseiller municipal ou comme maire de ma municipalité. J'ai besoin d'aide, bien, je me tourne vers qui? Mes amis. Alors, ils les appellent, quelqu'un, bon, on va appeler, mais hey, peux-tu me donner un coup de main? Ouais, mais j'ai jamais fait ça. Ouais, mais c'est pas compliqué, je vais te le montrer. Alors, et là, tu te ramasses une gang, puis le point commun, c'est que c'est des gens qui t'estiment. Alors, vous pouvez commencer de cette façon-là. Vous pouvez convaincre une personne, deux, et c'est incroyable ce qu'on peut faire de cette façon-là. Puis, au moment où, au début, comme tu le dis, là, on commence, puis on se dit, ben voyons, je n'ai pas ce que ça prend. Bien, au fur et à mesure, ce que ça prend va arriver. Ouais. Si moi, je ne l'ai pas, c'est quelqu'un que je connais qui va m'aider. Bon, ça, oui. Soit qu'il va m'aider à l'acquérir ou soit que je vais l'acquérir tout à fait naturellement, je regarde tout ça. Alors, tu sais, oui, peut-être que pour commencer, on pense qu'on n'a pas assez, hein, qu'il nous manque quelque chose, sauf que tout va arriver. Tout va arriver. Et oui, c'est ça, c'est une autre affaire importante. Tu fais bien de la mentionner dans le livre en disant vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses au départ. De toute façon, il va se produire des choses pendant le processus. Il y a d'autres questions qui vont arriver. Vous allez devoir trouver des réponses. Et il y a un chapitre, moi, c'est venu particulièrement me chercher sur le travail d'équipe. Je suis un gars qui travaille beaucoup seul.
mais on a vécu ensemble une expérience qui est travailler dans une chambre de commerce avec un conseil d'administration entouré de gens. Et quand j'ai présidé ça, je me souviens, moi, de la première réunion, je suis au bout de la table, je regarde tout le tour, une avocate, une CPA, des gens les meilleurs dans leur domaine, puis tu te dis, aïe, aïe, ça n'a pas de bon sens. Il y a une concentration, il y a un cerveau là, collectif autour de cette table-là qui est incroyable. Et ce que je retiens de cette expérience-là, c'est justement les gens qui avaient autour de la table. Tu sais, c'est wow! C'est incroyable parce que tu as besoin d'un avis juridique, tu te retournes vers l'avocate, tu as besoin de... Bon, la CPA te fait part des états financiers, ça n'a pas de bon sens. Là. Tout le monde était plus compétent que moi autour de la table dans des domaines très différents. Voilà, on le dit dans le livre, va t'entourer de gens plus compétents que toi. Oui. Tu ne peux pas être compétent dans tout. Non. Non. Et le nous va toujours être plus fort que le je. Oui, et ça fait réfléchir pour ceux qui ne sont pas, puis j'en fais partie, qui ne sont pas d'emblée des gens là, à monter des équipes. Ben, ce chapitre-là, entre autres, oui, je le trouve intéressant. Hey, le temps file, mais il y a plein d'exemples concrets dans le livre. Est-ce qu'il y en a un qui t'a frappé plus que d'autres de ces gens qui ont décidé de se changer pour changer le monde? Ben, écoute, celui qui m'a frappé le plus, là, son nom m'échappe, mais c'est le père qui s'est engagé suite au fait que son fils voulait se suicider. C'est une des dernières des derniers exemples qu'on donne. Écoute, c'est venu me chercher, tu sais, en tant que parent. Tu te fais appeler par l'école pour dire, monsieur, venez chercher votre fils des idées suicidaires, puis tout ça, puis en tant que parent, tu essaies, mais tu n'as pas nécessairement, tu sais, en tant que parent, tu n'as pas nécessairement les bons outils pour faire face au fait que ton fils veut se suicider. Tu essaies, tu sais, tu vas chercher de l'aide, mais puis là, par la suite, lui a décidé là, d'offrir de l'aide, puis d'aller dans les écoles, tout ça. Celle-là, c'est venu me chercher particulièrement parce que je me dis, je me suis mis à la place du père. Oui. Puis, en tant que parent, quand tes enfants vivent des situations, tu sais, il n'y a rien qui peut t'arrêter, là. Non. En tout cas, je sais pas. Non, ça c'est vrai. Là, meilleure motivation. Ben, c'est clair. Fait que cet exemple-là, et des exemples, là, il y en a là, à la tonne, celle-là est venue me chercher particulièrement. OK. Hey, écoute, un exemple qui n'est pas dans le livre, mais dont on a été témoin ici dans notre région de l'Estrie, Pierre-Hugues Boisvenu. Tu sais. Pierre-Hugues Boisvenu, une jeune fille qui meurt assassinée là, vraiment dans les pires circonstances. Pierre-Hugues Boisvenu, qui est un fonctionnaire gouvernemental, moi, que je connaissais avant ces événements-là, mais qui a consacré, à partir de ce moment-là, sa vie, il est sénateur aujourd'hui. Il a consacré sa vie à aider les victimes, les familles des victimes d'actes criminels. Il lâche jamais le morceau. Ça fait très longtemps, ça fait des dizaines d'années que c'est arrivé cet événement-là, mais il a consacré sa vie. Donc, lui, il a aidé des centaines de familles de victimes d'actes criminels. Il a aidé des victimes d'actes criminels qui ne sont pas décédées, mais à qui on donne moins de droits qu'aux criminels. Alors, il s'est battu, il se bat encore pour ça. Il est au Sénat. Et lui, c'est une vie qui est consacrée. Là. Le plus que la moitié de sa vie va avoir été consacrée à ça, finalement. C'est incroyable, là. C'est tout un exemple. Et puis, lui, il a juste à penser à sa fille. Puis, la motivation est là. Elle est là, là. Elle est là. Vraiment. Vraiment. Il n'y a rien, lui, qui pourra l'empêcher de continuer, là. Il n'y a rien de plus fort. Non. Et dans 30 ans d'ici, M. Boisvenu ne sera peut-être plus là. Quand on va nommer ce nom-là, il va être identifié pour le reste de l'histoire. Là, il a fait, on peut être d'accord ou pas avec certaines opinions politiques, mais il reste que ce gars-là
a consacré une très grande partie de sa vie, a pris un drame. Il n'y a pas de pire drame que ça. Perdre un enfant dans ces circonstances-là, non. Et il a pris ce drame-là et il a fait quelque chose d'incroyable. Donc, vous voyez, changer votre monde, ça peut partir d'une épreuve personnelle. Toi, tu l'as fait souvent, changer le monde. Je sais que tu as aidé tes enfants beaucoup dans le sport, aider à financer des activités sportives. J'ai assez mangé de sucre à la crème. Mais tu vois, ça, c'est un autre exemple. Et toi, tu faisais des plats, des biscuits, des sucres à la crème, toutes sortes de choses. Et là, tu amenais ça aux gens pour les vendre, mais ça servait à financer des associations sportives. Bien, c'est ça, changer le monde aussi, là. Un petit détail, une petite affaire par-ci, par-là. Puis, tu sais, des fois, c'est juste de mettre un sourire dans le visage des gens. Et déjà là, c'est ça, changer le monde. C'est une journée difficile aujourd'hui, et c'est pas grave. C'est vrai. Regarde, c'est pas grave. Tu as eu un match difficile, OK, il est passé. Mange ton sucre à la crème, puis tu seras meilleur au prochain match. C'est ça! C'est vrai. Et combien de fois tu écris à quelqu'un, t'envoies un vocal et la personne dit « Hey, je te remercie, j'avais vraiment besoin. » Et un autre exemple, c'est ce qu'on fait actuellement. Tu sais, moi, je dis toujours, bon, les chroniques livres, j'aime ça parce que le bon livre à la bonne personne. Puis j'ajouterais maintenant pour ce livre-là au bon moment. C'est un livre qu'on a besoin de lire. Je trouve que si vous voulez faire quelque chose, vous voulez, changez-vous pour changer le monde, mais je trouve que c'est un bon guide. Il y a des exemples hyper inspirants. C'est un exemple aussi banal qu'à un moment donné, quelqu'un voit sur les réseaux sociaux, bon, il y a quelqu'un à Orlando qui est atteint de la COVID. On a besoin d'un donneur de plasma qui, lui, a vaincu la COVID. Donc, là, on est vraiment là-dedans. On a besoin de ça. Ça doit être pour les anticorps. Là, je ne suis pas scientifique, mais quelqu'un voit ça sur les réseaux sociaux. Le gars s'appelle James Crocker. Lui, il décide de partir du sud de la Floride, va à Orlando, là, fait quand même pas mal de kilométrage. Il est compatible, donne son plasma et ça sauve une vie. Imagine. Et là, c'est un exemple qui est, vous voyez, le livre est récent. Ce n'est pas un vieux livre parce que c'est un exemple qu'on trouve dans ce livre-là. Alors, lui, il a sauvé une vie. Là. Mais sauver une vie, ceux qui ont donné du plasma, là, ça fait pas mal. Là. On sait que c'est pas, c'est comme aller donner du sang ou autre. Ça sauve une vie. Et faire des dons de sang, M. Legault l'avait dit au début de la pandémie, allez-y, allez faire des dons. Ça aussi, ça sauve des vies. Ça peut vraiment sauver des vies. Alors, vous voyez, là, il y a plein de petites façons de changer le monde. On parle aussi d'une communauté en Floride où 3000 habitants, 776 crimes au kilomètre carré. La moyenne en Floride, c'est 91. Donc, on voit à quel point il y a beaucoup de criminels. Puis à un moment donné, c'est un des auteurs, je pense qu'il se trompe de direction, puis il arrive totalement par hasard dans un secteur pas loin de ses bureaux en disant, voyons donc, qu'est-ce qui se passe ici? De la prostitution, je vois des vendeurs de drogue proches d'une cour d'école, tu sais. Ça n'a pas de sens, tu sais. Alors, il retourne au bureau en disant, là, il faut faire quelque chose. Mais quoi? Tu sais, la situation a l'air alarmante. Bien, on dit, c'est par l'éducation de nos jeunes, on va prendre ceux qui sont en bas âge, on prend un étage de l'immeuble, on va faire des classes. On va créer une classe pour leur permettre d'accéder à l'éducation. Bien, ça, là, tu te dis, OK, mais c'est quoi le lien avec le crime? Bien, croyez-le ou non, en quelques années, ils sont passés de 776 crimes au kilomètre carré par année à moins de 200. Là. On a divisé presque par 4 le nombre de crimes. Pourquoi? L'éducation. Et ça, là, le manque d'éducation actuellement, d'instruction, on le voit sur les réseaux sociaux. Là. Premièrement, c'est écrit tout croche, là, mais au-delà de ça, là, des gens qui se rattachent à des théories qui n'ont aucun sens, mais qu'on voit très bien que le manque d'éducation les rattrape. Des anti-vaccins, anti-tout. Et instruire des gens, ça change le monde. Et on le voit dans cet exemple-là. Oui, entièrement d'accord avec toi. C'était un fort exemple, celui-là aussi, là, dans le livre. Oui, effectivement. Hey Stéphanie, c'est tout le temps qu'on a. Je sais que tu as amorcé la lecture d'un autre livre. Je vais probablement en parler avec Jérémy Parent là-dessus. Ah, parfait. Alors, montre-le comme il faut. Succès selon Jack, le guide d'accompagnement. Le succès selon Jack, et c'est aussi aux éditions Un monde différent. Je les remercie de nous avoir envoyé ces livres-là. Le succès selon Jack a été écrit, le tome 1, il y a, je ne sais pas, 10 ans, peut-être plus. C'est une Bible. C'est le genre de livre que tu ne prêtes pas. Mais là,
là, non, parce que tu t'en sers sans arrêt. Moi, j'en parle à chacune de mes formations. Mais là, il arrive avec ce guide-là, un espèce de guide pratique de, bon, là, on a vu comment avoir du succès. Il y a plein d'exemples concrets dans la brique du succès selon Jack. Là, il nous arrive avec, maintenant, il y a une méthode, c'est un peu une méthode. Oui, exactement. C'est une méthode. Et puis là, je ne suis pas rendue loin. C'est là que je suis rendue. Puis, tu sais, il nous dit, ben, va pas trop vite. Chaque semaine, organise-toi pour mettre en place ce que je te propose. OK. Lis-le pas one shot, là. Lis-le pas tout au complet. Ah, OK. Prends le temps de le lire chaque semaine, une nouvelle méthode. Puis, je ne suis pas rendue loin, mais j'aime ce que j'ai vu bon. jusqu'à maintenant. Là. Ben, écoute, j'ai hâte d'en parler avec Jérémy Parra. Moi, je ne l'ai pas commencé parce que là, j'en ai 4 à lire et des choses très intéressantes qui s'en viennent. Mais dès que j'ai vu la couverture, je me suis dit, il me semble que je ferais des rencontres une fois semaine avec des gens qui veulent améliorer leur vie et on en parlerait, bon, maintenant via Zoom, là, mais on lirait un chapitre par semaine, on en discuterait. Toi, tu as fait quoi comme action? Toi, tu as fait quoi? Et ça, je pense que ça pourrait être quasiment un guide de formation en soi. Jack Canfield, qui est extraordinaire. C'est vrai. Alors, je vous partage en terminant une dernière fois la couverture du livre dont il était question cette semaine. Alors, changez votre monde. Comment n'importe qui, n'importe où peut faire une différence. C'est aux éditions Un Monde Différent. C'est de John Maxwell et de Rob Hoskins, des gens qui ont fait une grande différence dans la vie de plusieurs personnes. Procurez-vous ce livre-là, il est tout chaud. Et je pense que ça va vous faire du bien. Vous pouvez l'acheter pour le donner à quelqu'un. Hein. Moi, je donne beaucoup de livres à dire, toi, tu devrais lire ce livre-là. Dites-lui pas que tu chiales pour rien, là, mais dites, tu devrais donner ce livre-là. Stéphanie, ça a été un plaisir. Je te remercie encore une fois. Merci à toi, Jannick, parce que ça a été encore un cadeau. Un cadeau pour moi, cette lecture-là. Puis, ben écoute, je suis disponible pour une prochaine fois. Parfait. Alors, on se reparle bientôt et à vous, je vous dis à une prochaine chronique livre. Bye bye.